bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Gilles Van den Burg. Bonjour. Bonjour. Député fédéral et écolo. Et je voudrais parler avec vous tout de suite de ce qui intéresse tout le monde au G7 et ailleurs. C'est l'Amazonie qui est en feu. La déforestation fait rage. Le Brésil a décidé de finalement laisser l'Amazonie, la forêt d'Amazonie aux mains de l'armée. Et ça a des conséquences dramatiques. Quelle est votre réaction? Je vous en propose trois. La première, c'est de dire le Brésil est souverain, il a tous les droits, c'est son territoire. La deuxième, l'Amazonie, c'est l'affaire de tous, on doit s'y intéresser. Ou la troisième, il n'y a pas urgence. Évidemment que l'Amazonie, c'est l'affaire de tous. Et évidemment qu'il y a urgence. Je veux dire, on voit tous, comme vous le dites, sur les réseaux sociaux, les images, aux journaux, télévisés. On voit vraiment qu'il y a un énorme problème qui est en train de se poser au niveau de la forêt amazonienne, qui est vraiment en train de brûler. L'équivalent de, je regardais une carte juste avant de venir, du nuage de fumée qui s'est mis maintenant au-dessus de l'Amérique du Sud, à la taille du Mexique entier. C'est quasiment la taille de 3/4 de l'Union européenne. Donc imaginez la taille de ce nuage de fumée. On voit aussi que c'est la conséquence d'une politique, en fait. La politique du nouveau président brésilien, populiste, d'extrême droite, Bolsonaro, qui a décidé effectivement de retirer tous les subsides par rapport à l'Amazonie, de confier la gestion de l'Amazonie à l'armée, comme vous l'avez dit, mais surtout aussi d'amplifier la déforestation. Et donc on sait que les feux aujourd'hui, ils sont créés par quoi? Par ceux qui veulent continuer la déforestation, le font en brûlant notamment, pour avoir justement plus de terre, de terre, effectivement, mais construire des routes, des autoroutes, aussi construire des terres agricoles, des centrales aussi. Mais donc tout ça de manière complètement, je dirais maintenant, débridée avec ce nouveau président qui est ouvertement climato-sceptique, qui a même menacé de sortir de l'accord de Paris. Donc on voit bien aussi qu'à un moment donné, quand les extrêmes, quand les populistes sont au pouvoir, on voit bien aussi ce que ça donne en termes malheureusement environnementaux. Et ici, c'est le drame parce que l'Amazonie, c'est le poumon de la planète. Donc oui, on est tous concernés. Est-ce que la Belgique doit tenir un discours aussi dur que celui d'Emmanuel Macron, qui a dit Bolsonaro ment, en fait, il ne tient pas ses engagements par rapport à la COP21, et donc il ne faut pas signer cet accord commercial avec l'Amérique du Sud, accord qui s'appelle le Mercosur. Mais donc nous le disons depuis longtemps. Aujourd'hui d'ailleurs, ma collègue Saskia Bricmont et ma collègue députée fédérale Séverine Delavelay ont communiqué en disant voilà, nous demandons à l'Europe, nous demandons au gouvernement fédéral de s'exprimer de manière forte, en condamnant ce qui se passe évidemment au Brésil, mais en demandant que la communauté internationale se mobilise pour, je dirais, vraiment éteindre d'ailleurs ce feu premièrement, mais surtout aussi, clairement, si Bolsonaro, donc le président d'extrême droite au Brésil, n'obtempère pas ou ne change pas sa politique, eh bien oui, il y a des moyens de pouvoir effectivement le contrer en interdisant toute une série de produits qu'on peut apporter au Brésil. Faire du chantage économique, finalement. À un moment donné, il faut évidemment pouvoir faire une pression très forte. Et alors sur le traité de libre-échange par rapport au Mercosur, nous, depuis le début, les écologistes, nous disons que c'est un mauvais traité, que c'est mauvais pour notamment nos agriculteurs, notre agriculture locale ancrée, je dirais, dans nos territoires. C'est mauvais et donc depuis le début, nous sommes contre ce traité. Maintenant, je vois que ça bouge effectivement, comme vous le dites, du côté du président français qui avait dit, qui avait accepté, en tout cas sur le principe, le traité, là, il est revenu, et qui maintenant effectivement revient. J'ai envie de dire tant mieux. Nous, depuis le début, on est très clair et on va aussi par rapport au ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, qui est en affaires courantes, mais demander que la Belgique agisse, non seulement qu'on s'oppose à ce traité, qu'on le dise aussi ouvertement, mais surtout qu'on mette une pression maximale sur le Brésil, avec évidemment les autres pays européens et de la communauté internationale. Alors, on va revenir en Belgique maintenant, très précisément. Vous avez parlé de Didier Reynders, mais on va en parler de Didier Reynders. Et je voudrais voir un peu, écolo, comment vous vous mettez face à vos responsabilités, que ce soit vos responsabilités dans la négociation ou bien dans une décision de gouvernement ou de parlement, comme le choix d'un commissaire européen. Alors, est-ce que le choix de Didier Reynders est un bon choix et est-ce que c'est le gouvernement minoritaire qui doit le prendre, ce choix, ou est-ce que le choix de Laurette Tonkeling, c'est un meilleur choix? Mais aujourd'hui, comme souvent malheureusement, dans ce type de discussion et de débat, on est sur le qui. Quelle personne va aider? Moi, nous avons envie, j'ai envie, mais nous avons envie de parler du quoi. Qu'est-ce qu'on veut envoyer? Quel profil veut-on? Quel projet veut-on pour l'Europe? Et donc nous demandons un débat à la Chambre. Nous demandons un débat au Parlement fédéral. Quel profil en commission, les écolos veulent-ils? En commission des affaires extérieures, qui se réunissent, nous avons demandé qu'elles se réunissent le plus vite possible. Ayons ce débat avec le gouvernement en affaires courantes et ayons donc à un moment donné un vote
à la Chambre Mais une résolution Olivier pour Minguet envoyer disait la quelqu'un. même chose que vous et il disait « Moi, je veux un commissaire qui vient de la société civile ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, par exemple? Mais nous voulons vraiment la meilleure personne par rapport au profil. Nos priorités, elles sont claires. C'est la transition climatique, c'est la transition environnementale, c'est la transition sociale. Ces enjeux-là doivent être ultra prioritaires, avec évidemment un plan d'action clair. C'est ça que nous voulons envoyer. C'est ça le projet que nous avons, nous, écologistes, pour l'Europe. Et donc, effectivement, nous souhaiterions que ce soit un ou une, d'ailleurs, écologiste. On a de très bons candidats, des députés européens de grande qualité, qui pourraient parfaitement devenir demain commissaire européen. Je dirais que ça, il n'y a aucune difficulté avec ça. Et on n'a d'ailleurs non plus aucune difficulté à soutenir quelqu'un d'un autre parti. On l'a fait, on a soutenu la candidature de Patrick Dewaal à la présidence de la Chambre. Donc, Non, mais ce sont des choses non qui sont... politique, est-ce que c'est possible? Ou une non politique? Pourquoi pas, effectivement. Vous n'êtes pas Pourquoi contre. pas. Mais je pense qu'on doit avoir le débat de fond. On ne parle que de qui depuis 10 jours. Je trouve que c'est dommage. L'Europe vaut mieux que ça. Parlons de fond, parlons de quel projet pour On l'Europe. va parler un peu de quoi et de fond, mais en Belgique. Négocier avec la NVA au niveau fédéral. Vos militants n'en voulaient pas, donc vos négociateurs non plus. Est-ce qu'une crise est préférable en Belgique? Est-ce qu'il vaut mieux une crise et donc il vaut mieux aller revoter? C'est ça que vous désirez? Non, aller voter, c'est évidemment le scénario, je pense, qui est le moins souhaitable, que ce soit pour le pays, que ce soit pour notre système démocratique en général, que ce soit pour les institutions fédérales. Par contre, au-delà des militants, c'est l'ensemble du parti. Moi, j'ai fait campagne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant les élections du 26 mai. On a répété systématiquement qu'on ne ferait pas de coalition avec la NVA. Parce que notre projet de société n'a rien à voir. C'est vraiment, je veux dire, c'est... Oui, vous savez que la Belgique est une terre de coalition. Mais donc, on a parfois envie d'être cohérent. Et je pense que la cohérence en politique, ça peut aussi faire gagner du temps. Et donc de dire à un moment donné, vous savez, nous, allez faire une coalition avec la NVA, eh bien, ce sera effectivement sans nous, sans les écologistes. Je pense que ça peut aussi clarifier certaines choses. Mais c'est une question de nouveau de fond. Il y a incompatibilité totale sur le projet politique. Et donc, il y a une compatibilité totale avec le VLD, par exemple, et avec le CDNV. Mais effectivement, on estime qu'en termes de potentiel, que de discuter avec ces partis-là, effectivement, c'est possible. D'ailleurs, on l'a vu à Bruxelles, l'Open VLD fait partie de la majorité bruxelloise. Oui, on a vu que Groen était d'accord de discuter avec la NVA. Alors Groen, effectivement, oui, mais par rapport à Groen, on est très clair sur, de nouveau, le fond et je dirais l'objectif politique, c'est de dire on sera ensemble au gouvernement fédéral, ou on sera ensemble dans l'opposition. Ça, c'est clair. Les deux présidents de parti, que ce soit Myriam Almachi pour Groen, que ce soit Jean-Marc Nolez avec Rétabli pour Écolo, l'ont dit, l'ont répété. Donc ça, c'est très clair. Par contre, j'aimerais aussi qu'on insiste en disant il y a d'autres formules possibles. Il n'y a pas que des formules avec la NVA qui sont possibles. Regardons, et donc nous sommes demandeurs d'analyser aussi d'autres formules. Je veux dire, l'objectif au niveau du Parlement fédéral, c'est trouver une majorité. Il n'y en a qu'une autre, c'est tout le monde sauf la NVA. Non, il y a vraiment plusieurs possibilités et ça, on n'a pas encore, en tout cas les informateurs nommés par le roi n'ont pas encore, je dirais, déblayé ces pistes-là. Nous sommes demandeurs, évidemment, d'avoir un projet au niveau fédéral et c'est possible sans la NVA. Alors, on a beaucoup discuté aussi pendant l'été sur le fait de est-ce qu'il faut être vraiment très proche de ses idées dans son action de tous les jours. Je traduis. Est-ce qu'il faut prendre, quand on est écologiste, est-ce qu'il faut prendre l'avion pour aller en vacances? Et beaucoup de gens ont critiqué ça sur les réseaux sociaux et je pense que ça a un peu concerné tout le monde, beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques. Quel est votre avis là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en accord avec ses propres idées? Je pense qu'effectivement, il faut être cohérent par rapport à ses propres idées. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire bouger l'ensemble de la société. Les hommes et les femmes politiques, vous l'avez dit, les acteurs de la société civile, le monde économique, le monde de l'entreprise. Si ensemble, on ne va pas vers cette transition climatique, cette justice sociale, eh bien, je pense que ce ne sera pas possible. Seul dans son coin, que ce soit juste un secteur de la société, ça n'ira pas. Donc oui, il faut être cohérent. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus non plus rien faire, que dans sa vie privée, on ne peut pas, que ce soit de temps en temps utiliser une voiture, que ce soit de temps en temps, effectivement, faire un volant en avion. Dans le programme d'écolo, il n'y a pas, on ne peut plus jamais utiliser l'avion. Il n'y a pas d'interdiction de l'avion. Ça doit être évidemment de manière modérée. Ça ne peut pas être pour aller faire un saut de puce tous les week-ends de vol d'une demi-heure, comme malheureusement ça existe en Europe, parce que nous sommes contre, effectivement, ce type de vol. On préfère évidemment prendre le train. Maintenant, si de temps en temps, il faut aller à plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la Belgique pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, pour des raisons de découverte. Donc il faut être cohérent mais pragmatique, c'est ça que vous dites. Je pense qu'il faut être tout à fait cohérent, mais il ne faut pas non plus donner l'image d'une écologie justement qui soit punitive. C'est exactement ce que nous essayons de montrer. On veut vraiment encourager
les individus, mais de nouveau aussi le monde associatif, le monde politique, le monde universitaire, le monde économique a changé, a bougé, mais c'est pas en mettant des interdits que je pense qu'on y arrive. Il faut encourager à d'autres comportements et nous encourageons à prendre le train un maximum, à prendre la mobilité douce à Bruxelles, en ville, en Belgique. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit être le plus cohérent. Alors peut-être que c'est passé inaperçu pour certains, mais quand même votre présidente, votre coprésidente Zakia Khattabi n'était pas très contente quand il a fallu choisir les ministres écolos au sein du gouvernement. Sa candidate n'a pas été désignée, donc maintenant elle ne se représente pas à la coprésidence. Alors on parle d'un autre duo, Jean-Marc Nollet et une bruxelloise, on parle de Raja Mawen, la Molenbeekoise. C'est un bon duo pour vous? Ça vous paraît un bon casting? Alors oui, ça me paraît, enfin, les personnes que vous me citez me paraissent toutes et tous de grande qualité, mais de nouveau, chez Écolo, on aime bien évidemment parler de projets de fond. Et ce qui est passionnant dans une élection coprésidentielle comme celle qu'on va avoir dans les semaines qui viennent, c'est que les équipes qui se présentent, et on connaîtra lundi les équipes. Il faut plusieurs équipes, vous trouvez, c'est intéressant d'avoir un débat. Et pour avoir un débat, il faut être deux minimum. Donc je pense que c'est intéressant. Oui, 2 fois 2 dans le cas échéant. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir effectivement plusieurs équipes, mais surtout avoir le débat. Et donc la coprésidence, le débat se fait dans toutes les régionales pendant un mois. C'est un moment de grande démocratie interne, de grand débat. Je pense que les militantes et les militants l'attendent. Moi, je l'attends aussi. Je trouve ça vraiment passionnant. Est-ce que c'est le meilleur moment, au moment où on négocie la région wallonne, la fédération wallonne? On peut toujours critiquer le moment, mais c'est dans nos statuts. Et donc, c'était prévu, je dirais, c'est prévu depuis des années. Donc, c'est pas, il y a aucune, la date n'a pas été fixée récemment. Donc, c'est vraiment en période tout à fait non suspecte que cette date a été fixée. Donc, il faut le faire. Donc, oui, allons-y. Et je pense que le parti est mûr pour avoir un débat serein sur l'avenir de l'écologie politique. On sort quand même d'une séquence de plusieurs victoires électorales, communales, fédérales, régionales. Donc je pense que oui, le parti est prêt pour avoir un débat serein sur la prochaine équipe qui va nous mener, j'espère, aux prochaines échéances et aux prochaines victoires. Merci Gilles Van Den Burg. Je vous retrouve demain dans une spéciale des experts. Ça s'appelle les experts estivaux. Et ce sera avec Bruno Coleman et on parlera de capitalisme et écologie. Est-ce que c'est compatible? Bon week-end à tous. Au revoir, bonne soirée.